Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Organisation des Nations Unies, 119e Assemblée Générale. Que peut-on attendre des dirigeants africains? Ce sera une interrogation. Deuxième sujet, nous nous interrogerons également sur l'ONU, le pacte pour l'avenir, une opportunité face aux insuffisances du Conseil de sécurité. Ce sera également une interrogation, comme je le disais. Troisième sujet, nous nous rendrons en Ouganda. Le prochain dirigeant sera un soldat ou un policier, une déclaration du chef de l'armée. Nous en parlerons avec nos invités, puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, interdiction d'une manifestation de touche pas à ma constitution, et c'était à Sokodé. Nous en parlerons avec nos invités, et pour aborder ces questions, ils sont 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Neo TV, bonsoir aux populations de Dapaon. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Adam Adjronou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et partout dans le monde. Merci beaucoup Adam d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, le doyen Fioklou Adangoulenou. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectateurs de New York TV. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Bon début de semaine à tous les téléspectateurs. Une fois encore, nous allons aborder notre premier sujet, direction les États-Unis, pour parler de la 119e Assemblée Générale des Nations Unies, AG, qui s'est ouverte ce dimanche officiellement et qui continue avec des discours à attendre aujourd'hui, discours des différents dirigeants du monde. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions, mais déjà, nous nous interrogeons sur ce que peuvent ramener les dirigeants africains de cette 119e Assemblée Générale, 119e AG de l'ONU. Que peut-on attendre des chefs d'État africains? C'est notre grande interrogation. Et la parole, je la donne à vous, doyen sur ce plateau, Fioklou Adangoulenou. Les dirigeants africains ont depuis longtemps participé à ces différentes Assemblées Générales des Nations Unies avec diverses préoccupations. Parfois, à la fin de ces Assemblées Générales, on s'interroge le plus souvent sur ce qu'ils ont pu obtenir, puisque c'est de grands discours, parfois appréciés, parfois critiqués, mais le résultat que gagne-t-on généralement avec la participation de nos chefs d'État à ces assemblées générales de l'Organisation des Nations Unies, et particulièrement pour cette 79e édition, l'édition de cette année 2024, que peut-on attendre d'eux? Oui, il est vrai que le mois de septembre de chaque année, les Nations Unies ont leur séance de l'Assemblée Générale. Aujourd'hui, nous avons la 79e qui est ouverte et nous voyons que ça rassemble les chefs d'État et de gouvernement. Et au niveau des Africains, nous avons à chaque fois des propositions qui sont données à cette assemblée et la seule importante est le passage des pays africains comme membres permanents du Conseil de sécurité avec droit de vote. Mais jusqu'à ce jour, on n'en prend pas acte. Et ces dernières semaines, nous avons constaté que la représentante des États-Unis au Conseil de sécurité a accepté que le gouvernement américain prend acte pour que 2 pays africains soient membres permanents du Conseil de sécurité. Et je peux dire que depuis plusieurs années, c'est la seule voie qui a permis que les chefs d'État africains soient entendus. Au-delà de ça, nous avons que cette 79e Assemblée a pour thème ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures.
nous avons appris que le dimanche, on a voté pour un thème qui est de relever le défi pour une paix mondiale. Bon, à voir tout ce qui s'est passé depuis ces 10 dernières années, nous constatons que les pays africains ne parlent pas là-bas d'une même voix. Moi, je pense que ce serait l'unité avant le sommet de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Union africaine devrait se réunir pour parler d'une seule voix à cette haute assemblée. C'est mon point de vue personnel et je pense que au cours de cette 19e assemblée, nous aurons des discours comme d'habitude. Les pays vont parler du développement, les problèmes qu'ils ont dans leur pays propre et donner leur vision du développement du monde. Et sur ce thème, je pense que les résolutions seront prises et ça ira dans l'intérêt de la population mondiale. Alors, que vont ramener concrètement les dirigeants africains pour les populations africaines? Parce que c'est pratiquement chaque année, on informe les populations que nos dirigeants sont à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Ils se sont rassemblés pendant un tel nombre de jours. Ils ont discuté sur tel thème, tel est venu faire un discours. Mais au final, que ramène-t-il généralement aux populations africaines? Oui, moi je peux affirmer ici haut et fort qu'après les décisions de l'Assemblée générale, les chefs d'État africains discutent avec les organismes de l'ONU tels que le PNUD, l'OMS et les autres structures des droits de l'homme pour approfondir tout ce qui est dit à l'Assemblée générale. C'est ainsi que vous verrez des accords qui sont scellés au niveau de PNUD avec les États africains et avec des organismes nationaux, ce qui fait que l'ONU en tant que telle joue son rôle sur le plan du développement, mais le problème où il y a les faillites, c'est au niveau de la paix mondiale. Le Conseil de sécurité et l'ONU n'arrivent pas à bien travailler pour que les problèmes de crise soient réglés en amont. Et quand les crises surviennent aussi, les dispositions à prendre pour que les négociations puissent aboutir, on ne les prend pas assez. Nous avons aujourd'hui dans le monde 3 crises majeures. Nous avons la guerre Russie-Ukraine, la guerre interne au Soudan, nous avons la guerre Israël-Hamas et ces derniers jours, Israël-Hezbollah au Liban, où les Israéliens bombardent le sud du Liban, où le Hezbollah bombarde aussi la ville du nord et lance des missiles sur Haïfa. Malgré les interventions des superpuissances et du Conseil de sécurité, surtout le secrétaire général Guterres qui fait des communiqués, rien n'est encore réglé à ce jour. L'implication des États-Unis et par exemple la crise Israël-Hamas, le secrétaire d'État américain, M. Blinken, a fait 8 voyages au Proche et au Moyen-Orient, mais les résultats ne sont toujours pas là. Moi, je constate qu'avec amertume, qu'après la guerre froide, nous avons un conflit entre l'Europe et les pays du BRICS. Ce qui fait que les pays africains, actuellement, n'ont pas de voix pour peser sur les décisions de l'Assemblée générale. Alors, Gabin Adjao, la 119e Assemblée générale des Nations unies s'est déjà ouverte à New York. Pour le compte de cette année, les dirigeants africains ont encore répondu présents. Les discours ont déjà commencé ce lundi et vont se poursuivre. Que peut-on attendre des dirigeants africains à ce sommet ou bien à cette nouvelle Assemblée générale des Nations unies?
Bon, si on veut s'en tenir aux résultats obtenus jusque-là, depuis qu'on participe à ces sessions de l'Assemblée générale des Nations unies, on peut dire que bon, on ne pourra rien obtenir, on peut rien attendre des chefs d'État africains. Pas forcément des chefs d'État africains, mais même de cette Assemblée générale des Nations unies, parce que je pense que la plupart du temps, on a toujours eu à participer à ces sessions, mais au finish, les décisions qui ont été prises sont restées lettres mortes. Ça a été juste des vœux pieux et ça n'a pas véritablement impacté les populations africaines. Donc pour moi aujourd'hui, je pense qu'on doit changer de paradigme. C'est vrai, heureusement que depuis quelques années, les déclarations ont changé. Et quand on prend les déclarations du ministre Maïga malien, du ministre des Affaires étrangères togolais, monsieur Robert Doucet et tout, le ton a pratiquement changé au niveau même des représentants des pays africains. Ça veut dire qu'on est en train d'exprimer réellement nos réelles pensées, ce qu'on veut des Nations Unies. Vous savez, les Nations Unies ne sont pas un organe tombé ex nihilo comme ça. C'est quand même un organe créé et animé par des pays qui sont véritablement très puissants dans ce monde-là. Quand nous prenons la Russie, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, ce sont des pays qui impactent véritablement la vie de ce monde. Du coup, on ne peut pas avoir un résultat, on ne peut pas souhaiter avoir une certaine solution à nos problèmes sans pour autant intégrer ces gens-là à nos desiderata, parce que vous savez, la plupart du temps, quand nous prenons sur le continent, nous avons des problèmes d'insécurité. Quand nous prenons la RDC, la guerre au Soudan, la crise au niveau du Sahel et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui pointent du doigt ces gens-là. Quand nous prenons aussi la crise russo-ukrainienne, bon, ça ne nous concerne pas. Nous parlons principalement sur la crise de la crise sécuritaire en Afrique. Avec la Libye, on a vu l'implication de l'OTAN. Et qui sont ceux-là qui sont dans l'OTAN? C'est la France, ce sont les États-Unis et autres là. Ce sont eux qui ont participé à bombarder la Libye, et tout ça a créé des conflits aujourd'hui dans le Sahel. Ça a participé véritablement à l'exacerbation de la crise sécuritaire dans le Sahel. Quand nous prenons la guerre au Soudan aujourd'hui, il y a des camps qui soutiennent Daglo, et un autre camp qui soutiennent Emeti et autres là. Donc aujourd'hui, on peut dire que ce sont des gens auprès de qui nous voulons réclamer quelque chose, mais qui participent véritablement à la crise. Donc, je pense qu'il va falloir être véritablement très, très, très sérieux envers nous-mêmes et savoir réellement ce que nous voulons. Nos présidents africains aujourd'hui, je pense que tout doit commencer à partir du discours qu'on doit tenir vis-à-vis de ces États-là qui animent même la vie du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que toutes les décisions viennent de là. Et je pense que jusque-là, la position de ces États montre véritablement le respect et qu'on nous donne en Afrique. Ces pays-là ne nous respectent véritablement pas, excusez-moi de le dire ainsi, parce qu'on entretient des relations bilatérales et multilatérales avec ces États, mais ces États-là ne sont jamais arrivés à faire en sorte que nous soyons en sécurité. C'est à croire que la déstabilisation de nos États, ça leur profite. Du coup, je l'ai déjà dit, le Conseil de sécurité des Nations Unies ou même les Nations Unies même sont financés et alimentés par ces grandes puissances-là. Donc moi, je pense que les présidents africains, premièrement, on doit changer de ton et ensuite se faire respecter sur le plan mondial avant de penser à quoi que ce soit, à obtenir quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas au centre même des organes décisionnels de cette organisation-là. Donc ça va être tellement difficile. Nos aspirations vont être juste des vœux pieux, mais si on veut arriver à obtenir quelque chose, on doit tout faire pour intégrer le Conseil des Nations Unies, parce que la Chine avait remplacé en 1971 la Taïwan, si je ne me trompe pas. C'est par rapport à la puissance et à ce que la Chine a produit sur le marché. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces éléments de puissance-là pour imposer quoi que ce soit aux pays qui animent aujourd'hui les Nations Unies. Gabin Diarra, pour vous, donc l'Afrique, nous devons en tout cas pas attendre grand-chose de nos dirigeants, à moins que les pays africains intègrent le Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Mais que pensez-vous de la situation, Adama Avec droit de veto. Ok, d'accord, on y reviendra tout à l'heure. Adama Diarra, que pensez-vous d'une telle situation? Les dirigeants africains répondent encore présents à la 119e Assemblée générale des Nations Unies. Que peut-on attendre de... Oui, vous savez, c'est en tout cas la coutume. Lorsqu'on parle des assemblées générales, je pense que vous prenez tous ces États-là, ils prennent toute l'année pour préparer la rhétorique, puisque vous savez, la tribune des Nations Unies est devenue en tout cas
une tribune de challenge oratoire. Challenge oratoire, je pense que Adiaho le disait tantôt, en évaluant ou en appréciant les discours les uns les autres, ça veut dire quelque part que est-ce qu'on va là-bas pour véritablement donc revenir avec quelque chose. Je pense que quelque part, ce n'est pas balayer du revers de la main. Tantôt, vous avez Fiokoul le disait en citant un peu le thème retenu, ne laissez personne de côté. Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Lorsque vous prenez l'Afrique en elle seule cumule toutes ces frustrations. Elle cumule toutes ces frustrations et quelque part, je pense que c'est une tricherie. Mais au même moment, on nous a dit que voilà, nous sommes sortis de l'esclavage, la décolonisation, etc. Mais au même moment, si nous prenons cette question qu'évoquait tantôt Adiaho parlant donc du Conseil de sécurité, qui est le point d'orgue des discussions actuellement au niveau des Nations Unies, puisque l'Afrique tout entière a compris véritablement qu'il faut, au-delà d'autres aspirations, unir nos forces pour plus ou moins avoir, en tout cas, cette présence africaine au niveau du Conseil de sécurité avec droit de veto. Mais lorsque nous remontons un peu l'histoire sans le dire, quelque part, ça voudrait dire que l'Afrique n'a jamais été dans le Conseil de sécurité avec droit de veto, mais au même moment, sans le dire, comme je l'ai dit, les puissances occidentales nous ont divisés et il y a des pays, des puissances qui, en tout cas, sont maîtres des décisions que l'Afrique prendrait au niveau de ce conseil de ce conseil de sécurité là. C'est une injustice. Donc ça vous dit quelque part ce que c'est quoi. Quelque part les Nations Unies sont créées pour en réalité endiguer toutes les crises présentes et en réalité futures. Et mais lorsqu'on nous dit, puisque la décolonisation, nous savons véritablement que lorsque nous parlons de l'esclavage, nous parlons de la décolonisation. Quelque part, c'est aussi bien des frustrations, mais au même moment, c'est une tricherie. Mais les Nations Unies qui sont créées comme telles, c'est vrai que nous ne sommes pas au Conseil de sécurité, mais au même moment, cette division-là persistait. Donc je pense que cette condescendance que l'Afrique continue donc par réclamer est toujours d'actualité. Réclamer ou dénoncer? En tout cas, dénoncer était toujours d'actualité. À ce niveau-là, ça voudrait dire quelque part que l'Afrique, à un moment donné, devait donc peser lourd dans la balance pour réellement donc avoir cette place-là. Donc, mais lorsqu'ils vont au niveau de la tribune des Nations Unies, et on l'a dit pratiquement lorsque les chefs d'État, surtout africains, ils arrivent à leur tour de pouvoir donc prononcer les discours, la salle est pratiquement vide. Mais au même moment, il y a des enregistrements qui font dire qu'en réalité, ce qui est dit là-bas n'est pas passé dans les oreilles de sourds. Quelque part, aujourd'hui, vous allez constater que, en tout cas, le regard qu'avait l'Occident sur la manière donc que l'Occident regardait l'Afrique, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Ça voudrait dire quelque part que ces discours-là ont contribué à quelque chose. Et vous attendez? Et je pense que quelque part que non, nous pouvons encore renforcer en tout cas ce positionnement-là. Quelque part que nous ne pouvons pas dire, lorsqu'on dit qu'on n'attend rien, moi je pense que quelque part quelque chose a changé. Et il faudrait donc renforcer ce changement-là pour que demain, aujourd'hui, lorsque nous prenons les accords, on nous a parlé des accords coloniaux, est-ce aujourd'hui une puissance peut débarquer dans un pays souverain, entre guillemets, puisqu'on le dit souvent, parce que nous ne sommes pas entièrement souverains, compte tenu du fait que nous tirons notre souveraineté des puissances, parce que nous attendons de ces puissances-là qui viennent peut-être donner l'onction à nos élections, par exemple. Mais il faudrait donc renforcer ce positionnement-là et faire en sorte que ce respect-là puisse aller davantage. Parce que demain, nous voulons encore davantage et plus. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.